Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de frère Cheikh Z. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est capable d'expliquer comment faire salat en jamaat dans la case? Veut dire entre monsieur, madame et les enfants. Alors, comment nous débuter quand nous faisons salat jamaat dans la case? Normalement, si mon un garçon et mon une madame, mon une petite fille. Alors, ça qu'il me fait, me débute devant moi avec mon garçon, le même la ligne. Puis dans ce principe qui m'oblige à décaler, moi en tant qu'imam, m'oblige un petit guide devant et mon garçon un petit guide à l'arrière. Nous le même égal, le même saf. Pareil comme dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Ibn Abbas radiyallahu anhu fait salat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire nous tous les deux à côté. Là, madame et mon petit fille, il part derrière. Si mon père n'a enfant, si moi avec mon madame, alors moi, je débute devant, mon madame, il débute à l'arrière. C'est ça le principe qui nous besoin suivre, Inch'Allah, quand nous faisons salat en jamaat dans la case. Question suivante, de la part de nos frères Nizam J. Est-ce qu'il gagne droit à payer l'école? Est-ce qu'il y a un dimoun qui a droit à payer l'école ses enfants avec casse l'intérêt qui dimoun fin de lui? Si ça dimoun là, il y a un dimoun très pauvre qui ne paye aucun des autres moyens pour capable payer ses enfants, l'école ses enfants, excepté qu'il fin gagne l'argent l'intérêt, oui, il gagne droit service à l'argent l'intérêt. Parce que pour lui, il n'est plus l'intérêt. Pour lui, c'est un l'argent qu'il fin gagner une donation. Alors, s'il est mérité, il y a un dimoun pauvre, il gagne droit service, même pour acheter son manger, même pour faire n'importe quelle affaire, même pour payer l'argent, l'école ses enfants, pas un problème, parce que pour lui, il n'est pas haram ça l'argent. Question suivante, de la part de nos frères Zul Kifl, est-ce qu'il habitué un dimoun qui habitué gagne ration, mais il y a des fois il gagne ration en plus, alors il donne ça à sa famille. Est-ce qu'il dit bon? Par exemple, un dimoun misère, il fait une gagne ration plus qu'il besoin. Et il connaît, il y a un frère qui sa frère là, il pas misère, mais il a envie de donner son frère un cadeau. Par exemple, il gagne 3 balles de riz. Par exemple, dans le contexte qu'il ne peut vivre là, dimoun dans le besoin. Alors, ce frère, il y en a l'argent, il y en a ce moment, il n'est pas manquant rien, mais frère là, il a envie de faire un cadeau, il gagne 3 balles, il connaît 3 balles trop, beaucoup pour lui, qui est dans ce monsieur madame, il donne ça, l'argent qu'il gagne des zakat là, ça balle de riz là, il a envie de donner ça à ce frère. Bien sûr, il gagne droit parce que pour frère là, il n'est pas zakat. Frère là, pour lui, c'est un cadeau. Qui ce frère fin de lui, il gagne droit prendre lui. Question suivante. Et un dimoun qui habite faire tahajjud, il peut faire 8 heures jusqu'à le matin, azan fajr peut donner. Est-ce qu'il y a un problème? S'il n'est pas fin de faire ça, préméditer. Qui veut dire, il fait faire 8 heures et il n'est pas réalisé, azan fajr peut donner, il n'a aucun problème, il complète ce salatul witr compté, Inch'Allah. Mais si azan fajr finit de donner, à ce il peut commencer 8 heures, définitivement, ce 8 heures, il ne pas faire là. 8 heures, ça veut dire, là, il besoin faire dans la journée, dans la façon qui Rasulullah fait montrer paire, ne pas faire non paire quand nous faisons dans la journée. Si nous ratons 8 heures la veille, alors si nous pouvons faire le matin, nous faisons 10 rakats, nous n'avons pas fait un rakat. Si nous pouvons faire 3 rakats, nous faisons 4 rakats, nous faisons, veut dire paire, ne pas faire non paire dans la journée. Question suivante, question de nos sœurs Samira. Alors, il peut dire, est-ce qu'il y a un dimoun aveugle quand l'Itan Azan est obligé de faire salat dans le masjid? Alors, il y a un hadith que Abdullah ibn Maktoum, il dit, Ya Rasulallah, inni rajulun a'ma, wa laysa li ma yaquduni ila al-masjid, wa laysa li ahadun ma yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, un dimoun aveugle, et il n'y a pas une personne qui est capable d'amener moi dans le masjid, pour une masjid. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence par une jali, bon, reste la case faire salat. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, apparemment, il fait une révélation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, attends, criez-lui, hal tasma'un nida, est-ce qu'il écoute ton azan? Ça, avec là, il dit oui. Il dit, fa'ajib. Alors, réponds l'appel pour venir masjid. Mais dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a un aveugle qui est de la case? S'il n'y a pas une personne pour faire pour capable d'amener masjid, est-ce qu'il, quand il y a un azan, il besoin de masjid? Le contexte est différent. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un dimoun qui est capable de 100 mètres avec masjid, 200 mètres avec masjid, le chemin qui est là. Tu as dit ça, tu as zob, c'est tout. Qui veut dire, avec difficulté, il est capable de venir masjid,
trapper, caustique beaucoup de ban mirail, il est capable de masjid. Mais dans le contexte actuel, il y en a pour traverser chemin, il y en a pour des côtés, il y en a bis, il y en a camion, et il y a du monde qui est capable de faire une moquerie avec nous. Là, il y a une difficulté. Sauf si il y a du monde avec qui il y a habité sorti, il y a du monde qui fait une maîtrise, veut dire, dépend pas lui-même, il y a un sorti rotin avec lui, qui est capable de tracer ce chemin pour lui venir masjid. S'il est capable de venir masjid et qu'il n'est pas permis lui-même en danger, il est capable, il besoin venir masjid, il besoin faire ses efforts, Inch'Allah, pour lui venir masjid, et Allah pour récompenser, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos frères, nos sœurs Samira, qui l'islam dit la loi au pays, s'il n'est pas un pays musulman, est-ce qu'il besoin respecter la loi? Nous déjà causé là, c'est que un musulman, un monde qui respecte la loi, peu importe, il dans l'Arabie, il dans Maurice, il dans l'Angleterre, il dans l'Amérique, il besoin respecter la loi, parce que l'islam c'est un dîne qui prône la discipline, qui prône le respect, qui prône, veut dire respect des droits d'autrui, droits du monde. Parce que par exemple, on donne la case à un monde. Pas dans la case, mais seulement on besoin respecter le droit de sur la case. Ou dans la case même un non-musulman. Il y a ce principe de vivre, ou pas impose ou la loi de sur la case, ou pas mettre au règlement de sur la case. Bien sûr, nous dans un pays, nous pas un pays musulman, nous en minorité. Nous besoin respecter le droit de sa autorité ici là, aussi longtemps qu'il n'y pas impose nous désobéissance à Allah. Ben, la loi qui impose nous pour nous désobéir à Allah, nous n'a pas respecté tant qu'il nous est capable. Mais d'après nos capacités. Mais toute la loi qui l'islam pas fin trouve de mal là-dedans. Par exemple, code de la route. Alors donc c'est un règlement qui n'est inventé par un kafir, par un non-musulman. Est-ce qu'il le respecte? Bien sûr, parce que ça, les amène, veut dire, les dans même lignée qui l'islam enseigne nous, discipline. Et n'a pas de droit voisinage. Et n'a pas de droit de nos familles, et n'a pas de droit du monde, et n'a pas de droits animaux, etc. Alors nous devons respecter aussi longtemps que ça ne pas permettre nous pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante de nos frères Ziad, Z. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il besoin coller talon les pieds quand on fait sijda? Et dans Tashahhud, est-ce qu'il besoin lève les doigts, l'index? Mais est-ce qu'il besoin fixer l'index? Définitivement, quand nous pouvons la façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les types fait sijda, ce talon type colle ensemble. Et quand les types fait ashhadu Allah, les types fait tashahhud, alors sur les oreillons, il est sur l'index. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de la salat, sur oreillons, il est côté se front posé, sauf dans le moment quand les types fait tashahhud, alors les types guettent sur l'index. C'est ça sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question de nos sœurs Faiza Malik H. Alors, il peut dire Salam alaikum. Rêve, c'est un point, est-ce qu'il y a quelque chose pas bon là-dedans? Mais seulement, c'est un point là, pas peut faire moi du tout. Normalement, rêve, normalement, il y a trois possibilités. Bon rêve, surtout, vient depuis Allah. Bon rêve, vient depuis Allah. Mauvais rêve, vient depuis Shaitan. Et aussi, il y a un bon rêve qui saisissent quelque chose qui est passé dans la journée, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ban mémoire, veut dire, qui casse bout de ban quelque chose qui nous vient faire la journée. Donc, parfois, arriver, ban rêve, il y a un bon message. Parfois, il indique ban mauvaise action qui nous peut faire, ou bien ban bonne action qui nous peut faire. Parfois, Shaitan nous fait nous pire. Alors, donc, quand on rêve quelque chose, il ne faudrait pas qu'il dépende de le rêve tout d'abord. Il ne faudrait pas l'influencer par rêve. Il faudrait tout le temps négliger rêve, banaliser rêve. Mais si un rêve vient souvent des fois la même façon, alors là, il besoin prendre ses précautions. Qui précaution qu'il besoin prendre quand il peut rêve, un rêve qui fait des pires, un rêve qui peut faire une menace, et il peut rêve ça souvent. Premier question, il cherche protection avec Allah. Deuxièmement, il get sur une action qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut faire une mauvaise action? Qui ban quelque chose qu'il peut manger? Il besoin get bien. Attention, qui ça c'est une indication de une mauvaise chose qui peut passer dans la vie. Ou bien, quand il y a des gens qui peuvent faire des dito. Si ça peut venir souvent, alors il prend ses précautions. Donc tout d'abord, il fait doigt avec Allah. Deuxième, il veille sur la vie qu'il peut faire. Troisième, il prend ses précautions. Attention, il y a des gens qui sont capables de faire les dito. Quatrième, frère en islam, qui est plus important, c'est qu'il n'a pas raconté son rêve jamais. Si un démon fait un mauvais rêve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, rêve de les ailes un oiseau, comment raconter, il tombe, il vient vrai. Donc, nous n'avons pas raconté nos mauvais rêves, nous dépendons de Allah, nous plaçons nos confiances sur Allah, nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et nous, dernière question, une madame, il peut dire, elle est 27 mois en voie de famille, alhamdulillah, et Inch'Allah, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les gains ses enfants, et ses enfants en bonne santé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite sa madame-là. Alors, il peut continuer, il peut capable de faire God Rosa, alhamdulillah, et là, il y en a pour faire une injection. Est-ce qu'il ça va une injection là pour casser rosa? Et donc, mais seulement, est-ce qu'il est capable de continuer God Rosa? Si c'est une injection qui on peut faire sur l'islam, il y a des nutriments là-dedans, il y a des vitamines, il y a des fortifiants, il y a glucose, il y a toutes les choses qui sont capables de renforcer l'écho ou rosa pour casser. De là, ou rosa cassé. Mais si c'est pas une injection, on n'a rien à faire avec vitamines, nutriments, glucose, fortifiants. Il y a pour les autres choses médicales. On peut mettre un vaccin par exemple, ou bien on peut tirer du sang. Ça va quelque chose là, alors il n'y a pas qu'à rosa. Pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.